culte et que vous puissiez profiter, même si vous n'êtes pas dans la salle aujourd'hui, avec nous, malgré tout. Nous allons passer un moment dans la présence de Dieu. On est heureux de vous voir aussi nombreux. On espère que vous allez passer un bon moment. On a prié pour ce moment. Vraiment, sentez-vous libre de prier, de chanter, même si on a le masque. Comme quelqu'un a dit, le masque est là pour nous protéger, pas pour nous bâillonner. Donc on a le droit de chanter, on a le droit de prier. D'accord ? Je vous laisse juste un verset avant de commencer. Il se trouve dans le psaume 28, au verset 7. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Et le début du verset 8 dit « L'Éternel est la force de son peuple. » Je ne sais pas dans quel état tu es venu ce matin. Je ne sais pas dans quel état tu es, toi, devant ton écran. Mais je sais une chose, c'est que Dieu t'a donné un rendez-vous ce matin. Que tu sois dans la joie, que tu sois triste, Dieu est là. Apporte-lui ta louange, lui s'occupera du reste. Amen. C'est David qui va nous emmener dans la louange ce matin. Donc voilà, je vous laisse avec lui et je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut, si on a la capacité, se mettre debout pour passer un moment de louange? Donc je ne suis pas de l'église, je suis du Christian Center. Donc du coup, je ne sais pas quel type de chanson on chante ici. Donc du coup, je sélectionne un peu les chants en vrac au risque d'apprendre en plein culte. Est-ce que ça vous dérange d'apprendre une chanson? Non, ça va pour... Ok. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Béni soit le nom du Seigneur. Ça va? Ok. Ok, on va pas l'apprendre alors. On va la chanter ensemble, ça va? Béni soit le nom du Seigneur. Ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur, le nom du Seigneur. Juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Ensemble, le nom du Seigneur, le nom du Seigneur. Un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. On va rechanter ensemble le nom du Seigneur, on y va. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Alors on va rechanter ça mais avec plus d'assurance. Est-ce qu'on peut le faire? Le nom du Seigneur, un refuge, juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Ensemble, béni soit, béni soit, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur.
continuer dans cette dynamique de victoire. Je ne sais pas ce qu'on traverse, chacun traverse aujourd'hui. Je sais que moi, pour ma vie, j'ai besoin de quelques victoires. Je ne sais pas si vous avez aussi besoin de quelques victoires. Alors on va chanter, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Juste ça. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. On va chanter un peu plus fort. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Ça va. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Ce matin, louez l'Éternel car il est bon. Tous ensemble, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Avec un peu plus d'assurance, on y va. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Encore une fois, louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Encore une fois, louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Il est bon vers nous ce matin. Louez l'Éternel car il est bon. Oh, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Il y a la victoire dans le nom de l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il y a une victoire ce matin, ici, dans cette pièce? Notre Dieu est un Dieu de victoire. Je sais que parfois ça peut arriver qu'on baisse les bras dans certaines situations. On arrête même de prier parce qu'on se dit ça fait longtemps. Mais je veux que quelqu'un soit encouragé ce matin à croire que Dieu est un Dieu de victoire. Même si ça prend 5 ans, 10 ans, Dieu reste un Dieu de victoire. Amen. Amen. Jésus. On va vraiment prendre ce temps, chacun d'entre nous. On va vraiment prendre ce temps pour commencer à louer le Seigneur, à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, pour la grâce qu'il nous fait d'être ici ce matin, pour la victoire qu'il veut accomplir dans nos vies. On va juste prendre quelques minutes et commencer à prier. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Victoire, oh, oui ta victoire,
victoire. Tu nous conduis dans ta victoire ce matin. Oh Jésus, oh, oh, ta victoire. Oh, tu es notre espoir. Oh Jésus, tu es notre victoire. Et plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. On peut chanter ensemble ton nom. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Encore une fois, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Encore une fois, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. On peut chanter encore une dernière fois. Ton nom est plus haut, ton nom. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Alors si tu le crois, tu vas encore chanter. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir dans toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu.
Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. On va encore chanter, mais cette fois on va dire: ma victoire est assurée à la croix. Ma victoire est assurée à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Une dernière fois, ton nom est plus haut, car ton nom est plus haut, ton nom est plus. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Est-ce qu'on peut chanter un peu plus fort? Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Encore une fois, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi, Jésus. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Une dernière fois, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine. L'espoir est en toi. Ma victoire est en toi. Tu as tout donné. Tu as tout donné pour moi. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut juste commencer à louer le Seigneur avec nos propres mots, sans attendre une chanson, mais juste nous-mêmes être ce chant vers Dieu? Est-ce qu'on peut offrir nos cœurs à Dieu ce matin? Voici nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix vers Dieu et est-ce que Dieu peut entendre ce matin à quel point nous lui faisons confiance, à quel point notre foi est ancrée en lui? Est-ce qu'on peut simplement, même si devant nous il y a des murs, même si devant nous il nous semble que les choses
ne bouge pas. Est-ce que Dieu peut entendre un élan de foi de notre cœur ce matin? Est-ce qu'on peut simplement prier tous ensemble et louer Dieu et lui dire merci parce que notre espoir est en lui? Est-ce qu'on peut confesser que notre espoir est en lui, que notre foi est en lui et pas nulle part ailleurs, pas dans les circonstances, pas dans les événements? Mais est-ce qu'on peut vraiment tous ensemble, d'un même cœur, d'une même voix, assurer à Dieu que nous avons foi en lui et le remercier pour ces choses qu'il va accomplir dans nos vies, même si nous ne les voyons pas encore? Nous voulons, Seigneur, ce matin élever tous ensemble la voix devant toi. Nous voulons t'assurer, Seigneur, que nous te faisons confiance, chacun pour notre part. Je veux te dire, Seigneur, que je te fais confiance dans ma vie. Je te fais confiance et ma foi est en toi. Et pas, Seigneur, dans ce que j'entends ou dans ce que je vois aujourd'hui. Ma foi, Seigneur, je veux la mettre en toi, même si les choses que j'attends, je ne les vois pas encore. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Et tous ensemble, Seigneur, nous voulons t'assurer que nous voulons te faire confiance, même si ce n'est pas facile tous les jours. Oh Seigneur, sois loué. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce rappel que tu nous donnes, même à travers un chant, Seigneur. Parce que ce chant, tu l'as inspiré le jour où cette personne a écrit ce chant. Et nous voulons, Seigneur, mettre notre foi, notre confiance en toi. Nous avons eu tellement d'enseignements sur la foi, Seigneur. Aujourd'hui, il est temps de les mettre en pratique. Merci, Père. Merci parce que tu es là et tu vois le cœur de chacune des personnes qui sont ici, Seigneur. Chacune des personnes qui nous suivent sur le net, Seigneur. Et je te remercie, Père, pour ce que tu es en train de faire dans les cœurs en cet instant. Alléluia. On va reprendre juste ce refrain pour terminer ce temps de louange. Et je vous invite à le chanter de tout votre cœur. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom, oh, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Encore une fois, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Alléluia. Notre espoir est en Dieu. Est-ce que vous le croyez? On peut l'acclamer, on peut le remercier parce que il n'est pas un homme pour mentir. Et notre espoir peut être fondé en lui en toute confiance. Amen. Merci beaucoup, David. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu avec Samuel. On va prier pour Samuel, vous êtes d'accord? Seigneur, merci. Merci pour ce temps que nous avons déjà passé dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ta parole que nous allons à présent écouter. Merci de bénir Samuel, de le conduire, Seigneur, dans ce que tu as prévu de nous dire à travers sa bouche. Et donne-nous d'être non seulement réceptifs, d'entendre, mais d'écouter, de mettre en pratique, Père, ce que tu attends, ce que tu as pour nous aujourd'hui. Amen. Heureux de vous revoir ce dimanche, frères et sœurs. Et vous, amis internautes qui nous écoutez, famille Vie Nouvelle de Ransard, nous sommes vraiment heureux de pouvoir nous retrouver autour de la parole. Si on se retrouverait autour de, je ne sais pas moi, un bon match de football, il y en a. On ne va pas parler du Barça. Ça a été un mauvais souvenir pour eux. Mais qu'il est bon de se retrouver autour de la parole de Dieu, frères et sœurs. Est-ce que vous savez que Dieu a un projet extraordinaire? Est-ce que vous le croyez?
Est-ce que vous croyez que ce projet extraordinaire, Dieu l'a caché à l'humanité? Est-ce que vous le croyez? Des fois, nous lisons la parole de Dieu et il y a des indices et des détails qui nous échappent. Et pourtant, dès la jeunesse, Dieu va déclarer quelque chose d'extraordinaire à l'univers. Dieu va déclarer quelque chose d'extraordinaire au diable et à quiconque veut l'entendre. Nous ne sommes pas encore là. L'humanité n'a pas encore été créée, nous sommes à la jeunesse. Et là, Dieu va dire, créons, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et bien souvent, nous pensons que c'est juste le petit Adam qui est né en un homme adulte, et puis Ève qui a été tirée de la côte d'Adam après un long sommeil. Mais nous ne voyons pas que le plan de Dieu est plus grand que ce qu'il a créé là avec de la poussière. Quand Dieu dit, frères et sœurs, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il veut placer l'homme dans un jardin où il y aura la possibilité, comme toute sa création a été placée dans cet univers, à savoir les anges, les archanges, les chérubins, Lucifer avait été placé et il aurait dû être le plus beau des anges. Il était le plus beau des anges. Il aurait dû être là à louer, à contempler Dieu et toute la gloire de Dieu et les projets de Dieu et travailler dans ce sens. Mais il avait cette liberté aussi parce que les anges ont cette liberté de louer, de crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel et de l'adorer et de se voiler de leurs ailes la face tellement que Dieu est tellement beau, magnifique à regarder et à contempler. Mais le diable, lui, il a préféré choisir le mal. Non pas que Dieu l'ait incité à faire le mal, mais le mal étant là avec le bien, il s'est laissé séduire, toucher. Et il fallait que Dieu crée l'homme dans cet espace, dans cet univers, dans cette possibilité. Adam, voilà, si tu choisis la vie, tu vas vivre, Adam. Mais ne touche pas à cet arbre. Dieu savait que l'homme ne saurait s'empêcher de toucher à cet arbre. Mais Dieu avait un plan rédempteur. Dieu avait un plan merveilleux, frères et sœurs. Ce n'est pas Dieu qui a tenté l'homme. La Bible dit que Dieu ne tente personne. Et que personne ne dit « j'ai été tenté au-delà de mes forces ». Dieu ne tentera jamais personne au-delà de ses forces. C'est parce que dans la convoitise du cœur de l'homme, malheureusement, et dès cela son enfance, il y a cette envie de connaître, plus que de connaître Dieu, mais connaître la curiosité malsaine, la curiosité de connaître. On veut apprendre, on veut découvrir. Mais la seule chose qu'on ne veut pas apprendre et découvrir, c'est qui est mon Créateur? Qui est mon Dieu? Si Adam serait resté sur ce registre, il n'aurait pas été tenté à vouloir connaître autre chose que la présence de Dieu. Mais le plan de Dieu, frères et sœurs, il est merveilleux. Il savait qu'un jour, il enverrait son Fils pour le rachat de l'humanité. Mais bien plus encore, de cette création, homme, femme, mâle, femelle, ce qu'il voulait en faire, c'est faire un peuple, une nation, un sacerdoce royal. D'abord, le peuple élu, Israël, qui aurait dû apporter la lumière parmi les hommes. Or, d'une certaine manière, ils ont apporté la lumière, et puis la lumière a décliné, puis la lumière a réapparu, et puis ça allait en dents de scie. Il leur a donné des rois, des juges avant, des rois, et puis tous les prophètes annonçaient la venue de celui qui sauverait Israël de ses péchés, mais bien plus grand encore, l'humanité. Et le projet de Dieu ultime, c'est un jour, au son de l'archange, de la trompette, la Bible dit « les morts en Jésus-Christ ». Les morts en Jésus-Christ, ce n'est pas ceux qui auront cru à Jésus-Christ, mais ceux qui auront vécu avec Jésus-Christ. La Bible dit que eux d'abord, ils ont un privilège. Les morts d'abord ressusciteront au son de la trompette. Et puis nous, les vivants, restés pour cet avènement, pour cet enlèvement, nous irons à sa rencontre sur les nuées. Et qui va à la rencontre sur les nuées, frères et sœurs, et tous ceux qui nous ont précédés? Le projet de Dieu dès la jeunesse. Faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, je vais préparer
une épouse pour l'époux divin, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que nous allons voir, cette deuxième partie, ce matin. Je vais revenir courtement sur la dernière partie, la première de la semaine passée, où je vous avais invité à écouter ce que le pasteur Michael Williams, dans les études bibliques, apportait les mardis à 19h, ou à votre disposition sur la page Facebook et YouTube. Vous pouvez aller les revoir encore maintenant. Et son texte de base se trouve dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Il dira « J'ai combattu le bon combat. Tellement bon de savoir où vais-je aller. Est-ce que j'ai la certitude d'aller là où je pense ? On a beau parler, et Jésus dira, beaucoup diront ce jour, Seigneur, Seigneur, moi j'ai prêché, moi j'ai prié, moi j'ai chassé les démons au nom de Jésus-Christ, et c'est une réalité. Mais est-ce que, comme l'apôtre Paul, est-ce que cet homme, cette femme devant Dieu pourra dire, afin de faire partie de l'épouse de Jésus-Christ, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Frères et sœurs, le plan rédempteur de Dieu ne tient qu'en une seule chose, croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, croire que la parole a été la parole faite chair. Tout a été créé par elle, pour elle, et rien n'a été fait sans elle. Et la parole est venue parmi les siens. Une parole merveilleuse, une parole glorieuse. Mais elle n'est pas venue dans un roi magnifique, un roi comme Hérode, un roi comme les Romains, un roi comme les Perses et toutes ces grandes nations qui avaient de grands rois. Elle est venue comme un simple homme qui n'avait ni beauté ni éclat. Alors qu'une génération du peuple élu attendait un Messie qui allait venir et bouleverser l'ordre des choses du temps des Romains, c'est un rejeton qu'on appelle le rejeton de David. Il n'avait ni beauté ni éclat, il n'avait rien pour attirer le regard. Mais jamais homme n'a parlé comme lui. Partout où il allait, il faisait des miracles et des prodiges. Mais au-delà des miracles et des prodiges, il a apporté la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il disait, il ne parlait pas de lui. Il ne disait rien de lui. Et quand même certains voulaient l'acclamer et dire « Bon maître », il regardait ses auditeurs et leur disait « Seul Dieu est bon. Seul celui qui m'a envoyé est bon. Seul celui qui m'a envoyé est fidèle. Seul celui qui m'a envoyé est miséricorde. » Tous les attributs, en tant qu'homme sur la terre, il les donnait et il les renvoyait toutes ces éloges à Dieu. Pourquoi il le faisait comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il ne s'attribuait pas certaines éloges ? Ça aurait été même légitime. Il savait que dans un corps de chair, trop d'éloges, trop de mise en avant, allait le faire dérouter de son ministère, allait lui faire gonfler la tête et au risque de faire tomber son ministère. Il sait très bien que l'homme est tellement fragile, l'homme est tellement avec cette soif de mise en avant, d'éloges, et l'orgueil va vite monter. Jésus de Nazareth. L'apôtre Paul dira, j'ai gardé la foi. Est-ce que tu vas garder la foi jusqu'au bout ? Non pas la foi en toi, non pas la foi dans tes affaires, non pas la foi en ton épouse, ton époux, tes enfants, ta descendance, ta société, tes affaires, mais la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons parlé la semaine passée également, au vu de cette pandémie, qui aurait pu penser, soupçonner une telle situation. Et à partir de mardi prochain, Michael Williams va répondre de manière très pertinente à certaines interrogations par rapport au Covid-19. Mais ça, je vous le laisserai découvrir si vous avez envie de le découvrir, frères et sœurs. La Bible dit que dans ces derniers jours, dans ces temps, mais il n'est plus marqué dans les derniers temps. Cela, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Dans les derniers jours, qu'est-ce qui va se passer de cette époque-là, de ces temps-là ?
Il va y avoir des temps difficiles, frères et sœurs. Alors je ne vais pas tout relire, mais ce que nous avons fait ressortir de ce texte, c'est parce que la Bible ne parlera toujours, la parole de Dieu ne parlera qu'à son Église, qu'à ceux qui sont dans l'Église. Alors tous ceux qui sont dans l'Église, comme ce matin, ne font pas partie de l'épouse de Jésus-Christ. Pas que Dieu ne le veut pas que nous ne le voulons pas. Mais pour faire partie de cette épouse de l'Église de Jésus-Christ, il ne faut pas payer. Ah, vous savez, vous pourrez donner, léguer tous vos biens, ça ne changera rien. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Et ce don est un don gratuit qui vient de Dieu. Malheureusement, dans ces temps, dans ces derniers jours difficiles, la Bible dit, elle met vraiment, et l'apôtre Paul met en avant, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est-à-dire que les hommes, des femmes vont aimer Dieu, mais ont un autre Dieu et d'autres plaisirs qui prennent la première place. Alors que le commandement de Dieu et Jésus venant sur la terre dira « Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi ». Ce qui était chose impossible aux hommes est devenu possible par la puissance de Dieu. Mon frère, ma sœur, n'essaye pas de comprendre comment tu vas devenir cette épouse entre les mains de Jésus-Christ. Ça, c'est son affaire. La seule chose qu'il veut, c'est que tu puisses avoir la foi, une foi vivante, permanente, une foi d'un enfant toute simple. Cette foi qui va croire que Jésus est capable de t'emmener un jour dans sa présence. Nous avons vu qu'un événement extraordinaire est sur le point d'arriver sur la terre. En l'an 30, plus ou moins de notre ère, frères et sœurs, un événement extraordinaire a eu lieu. Et cela, l'histoire ne le relate pas. Et pourtant, quelque part, à Jérusalem, dans une chambre haute, une chambre, une petite pièce, je dirais, comme nos bureaux ici à l'étage, pas plus grand, un petit peu, allez, un peu plus large. Et là, se sont réunis des frères, des sœurs comme vous et nous, simplement, avec un seul objectif. Ils attendaient la promesse d'un consolateur. Ils ne savaient même pas expliquer qu'est-ce que ce consolateur signifie. Ils savaient que Jésus leur a dit « Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. C'est lui qui vous convaincra de péché, de justice et de jugement. » Alors nous, avec 2000 ans d'arrière-plan et tous les théologiens qui nous ont aidés à comprendre cela, avec notre intelligence, nous disons « oui, c'est quelque chose de simple. » Mais là, en persévérant, tous ensemble, les 120, unis d'un seul cœur, d'une seule âme, cette Église primitive a cru à la promesse. Et le Saint-Esprit, vers l'an 30 de notre ère, est survenu sur cette Église primitive. De là va naître l'Église. Jésus avait fait une promesse. Je bâtirai mon Église. Pas l'Église de Ransard, pas l'Église de tout Charleroi, pas l'Église en Belgique, pas l'Église dans le monde entier, mais l'Église de Jésus-Christ, frères et sœurs, ce sont des hommes, des femmes qui ont compris, qui ont marché, parce qu'il y a lieu de marcher, il y a lieu de combattre le bon combat, parce qu'il y a un combat tous les jours, que vous le vouliez ou non, il y a un combat. Quand il n'y a plus de combat, c'est parce que vous êtes à terre, malheureusement. Quand il n'y a plus de combat, c'est parce que vous appartenez à l'ennemi de vos âmes, et si vous vous mettez en plus au-delà de ça, des problèmes sur la tête, c'est parce qu'il y a un réel manque de sagesse en vous. Mais le véritable combat spirituel, c'est contre les enfants de Dieu, c'est contre l'épouse de Jésus-Christ. Le diable sait que son temps est compté. Son temps est compté. Il sait ce qui l'attend. Un jour, il sait très bien, lui. Parce que la Bible dit, tu crois en Dieu? Bof. Oui, tu fais bien, c'est bien de croire en Dieu. Mais la Bible dit, le diable, lui, croit en Dieu. À la différence, c'est que lui, il a cette crainte. Et il tremble devant cette parole. Il tremble devant Dieu. Il était là à essayer d'exciter jusqu'au bout, jusqu'à Gethsémané, Jésus-Christ de Nazareth, le tenter jusqu'au bout. Mais une fois que Jésus va relever la tête à Gethsémané et qu'il va être livré par l'un des 12, plus rien ne peut atteindre Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Le combat, ce n'est pas une fois qu'il va être attaché à la croix, cloué à la croix. Le combat, c'est à terre qu'il commence, mon frère, ma sœur. Le combat dans ton épreuve, dans ta vie, dans ta situation, c'est à genoux qu'il commence. C'est pas dire, une fois que je serai devant la tentation, une fois que je vais être devant l'épreuve, que je vais commencer à crier à l'Éternel.
Mais à terre, dès que tu poses le pied le matin, la parole de Dieu t'invite dans ton lieu secret à venir dans la présence de ton roi des rois, à venir dans la présence de celui avec lequel tu voudras être dans cet événement mondial qui aura lieu, l'enlèvement de l'Église. Comment veux-tu être l'épouse de Jésus-Christ si tu ne connais pas sur la terre celui qui veut t'appeler à être cela? Ça n'a même pas de sens. Comment peux-tu dire que je connais celui avec lequel je vais me marier? Je ne connais pas personne dans tous les cas, ou alors ce sont des mariages qu'on appelle les dits arrangés, mais je ne connais pas quelqu'un d'assez fou de se dire, tiens, je ne connais pas mon épouse, mais je projette dans 6 mois de me marier avec. Ça n'aurait aucun sens. Les fiancés, et nous sommes la fiancée de Jésus-Christ, dès que nous avons été touchés par l'Esprit de Dieu, nous devons n'avoir qu'une seule et même priorité, le connaître, le découvrir, l'aimer, le rencontrer, le laisser venir sécher nos larmes, le laisser venir nous convaincre de péché, de justice par son Saint-Esprit et de jugement. Nous n'avons de cesse, et cette communion, cette relation dans notre premier amour ne doit faire que de grandir sans cesse et sans arrêt. Certains diront, oh mais je serai prête pour ce rendez-vous. Et nous l'avons vu la semaine passée, et malheureusement Jésus dira, l'un sera laissé, un autre sera enlevé. Qu'est-ce qui retient l'enlèvement de l'Église, frères et sœurs? Nous l'avons vu également dans 2 Thessaloniciens. Il faut que ce qui le retienne, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ, s'en aille. Parce qu'il faut qu'en même temps, comme est venu au début des années 30 de notre ère, frères et sœurs, en l'an 0, en l'an 30 plus ou moins, le Saint-Esprit, le Consolateur est venu sur la terre, le Saint-Esprit repartira auprès du Père et du Fils, ainsi que l'épouse ira à la rencontre de son époux. Que va-t-il se passer à partir de ce jour-là? La Bible nous dit dans les textes, dans 2 Thessaloniciens, afin de rien nous cacher. Frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas quelque chose qui est là pour venir nous déranger. Oh, elle dérange certes les consciences, parce que ça ne va pas dans le sens de l'homme. Mais la parole de Dieu dira que pour ceux qui ont eu l'occasion de connaître l'amour de la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, ceux qui auront fréquenté les églises, ceux qui auront connu, pas ceux qui... Et Dieu seul sait, et ça c'est pas notre affaire à nous de juger de ces choses, mais Dieu sait qui est venu à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire qui a commencé à marcher, et qui n'a pas encore eu ce privilège de découvrir toutes ces choses qui sont encore voilées et cachées à ses yeux. Mais tous ceux qui auront eu l'occasion, mais qui n'auront pas voulu l'amour de la vérité, qui n'auront pas pris plaisir à cet amour de la vérité, la Bible dit que Dieu lui-même va leur envoyer un esprit d'égarement afin de les empêcher de toucher à la grâce, et ils seront déjà les premiers jugés sur cette terre pour le temps présent et pour l'éternité. Il y a lieu de trembler. Le diable y tremble, frères et sœurs. Pasteur Franck nous a apporté les 3 derniers dimanches avant moi la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas trembler devant les événements, ni commencer comme une feuille morte à avoir peur de Dieu qui pourrait nous faire la pluie ou le beau temps sur notre vie. Mais la crainte de l'Éternel, c'est de tout faire avec son aide et avec l'aide du Saint-Esprit et de sa parole pour lui plaire. Et plaire à Dieu, c'est quoi? C'est de lui laisser la première place. Plaire à Dieu, c'est quoi? De craindre le mal, de vouloir échapper, de vouloir délaisser tout ce qui est mal, tout ce qui est vulgarité, tout ce qui est malhonnêteté. Bien souvent, nous sommes là en train de regarder les grands péchés, mais le péché, c'est simplement de ne pas vouloir de la volonté de Dieu dans sa vie, de ne pas vouloir placer Dieu au-dessus de toutes nos priorités dans notre vie. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta volonté. Et Jésus-Christ ajoutera un commandement nouveau à cela. Il a le droit, lui, parce qu'il est venu accomplir les commandements, il est venu ajouter quelque chose. Il est venu ajouter la grâce. Et parce que nous avons été tous sauvés par grâce, il a dit, cette grâce, tu la feras à ton prochain. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
C'est une bénédiction, frères et sœurs, d'aimer son prochain comme soi-même. Parce que cela vous donne un point de mesure sur la terre, à la bien-aimée, de pouvoir remarquer par soi-même si je ne suis pas capable d'aimer mon prochain. Et le Seigneur n'a pas dit aimez ce qui est agréable, hein. Aimez votre famille, vos enfants, s'ils marchent dans la direction que vous voulez. Non, 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 non. Aime ton prochain, c'est-à-dire aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous font du tort. Pardonnez-leur comme moi je vous pardonne. Mais ce point de mesure est vraiment une grâce, frères et sœurs, pour l'épouse. Parce qu'elle va pouvoir mesurer où elle en est. Et s'il manque de l'amour que pour pouvoir aimer son prochain comme Jésus nous invite à le faire, et avec la grâce qui était la nôtre, on vient au pied de celui qui nous a enrôlés, Jésus-Christ. Et nous venons chercher les forces afin de pouvoir pardonner à nos ennemis, afin de pouvoir aimer nos ennemis, et afin d'avoir le même cœur que le cœur de Dieu. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne veut pas que les hommes aillent en enfer, loin de Dieu. Quand Dieu enverra un esprit d'égarement, c'est parce que ces hommes-là, un jour, on le verra au tribunal de Dieu et tribunal de Christ, pour certains. L'épouse ira au tribunal de Christ avec certains reproches, pas qu'ils ne seront pas sauvés, mais là, c'est là que Jésus donnera des couronnes à certains. Et la Bible dit que certains brilleront plus que d'autres, certains auront plus de responsabilités que d'autres. Beaucoup sur la terre veulent des responsabilités. Ne pleurez pas, je vous assure, après les responsabilités. Que c'est bon le bon vieux temps où je pouvais être assis sur ma chaise et juste recevoir la parole. Mais si le Seigneur vous appelle à des responsabilités, il vous donnera de pouvoir y pourvoir. Mais ne courez pas après les responsabilités. Mais là-haut dans le ciel, la Bible dit que là, c'est pas fini, c'est pas qu'on va être assis autour d'une table, tous, et que ça va être la fête. À un moment donné, il va y avoir des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et ce qui va se passer va être au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou soupçonner. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin, frères et sœurs. Une épouse qui se prépare aux noces de l'agneau, frères et sœurs, la Bible dit dans l'Apocalypse, chapitre 19, versets 3 à 8, mais ce qui est important, c'est louer votre Dieu. Vous tous serviteurs, vous qui le craignez. Jésus-Christ a été le serviteur, un serviteur entre les mains de son Père. Et nous, les enfants de Dieu sauvés par grâce, nous voudrions être des maîtres, des juges et de ceux qui viennent comme des grands conquérants. Je crois qu'il y a un problème. Bien que fils, Jésus a appris par l'obéissance et par la souffrance, les choses, c'est par la souffrance, l'obéissance. Et nous qui sommes les disciples de Jésus, appelés à devenir sa bien-aimée, nous voudrions donner des coups de bâton à gauche, à droite pour faire rentrer les brebis dans la bergerie. Mais ça a un non-sens. Quand même certains ne faisaient pas ce que Jésus aurait demandé, aurait voulu, il dira « Que t'importe, toi? Que t'importe? Arrête de regarder derrière. Ne regarde pas derrière, ne regarde pas à gauche ni à droite. Devant, derrière, ça, ce n'est pas ton problème. Ils sont de ceci, sont cela, ils ont fait ceci en mon nom, cela en mon nom, ils ont oublié d'imposer les mains, de faire telle ou telle manière. Oh là 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 là, le procédé n'était pas le bon, que t'importe. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. L'épouse de Jésus-Christ, elle suivra toujours son Seigneur. Épouse de Jésus-Christ, prépare-toi à sa rencontre. Qu'est-ce que Jésus veut faire paraître devant son Père? Et ça, nous le voyons dans Éphésiens, chapitre 5, et le verset 27. Éphésiens, chapitre 5, et le verset 27. Voilà la définition toute simple. Et c'est quelque chose qui nous dépasse, quelque chose hors de notre portée, mais ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est lui qui va le faire. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, irréprochable. C'est l'objectif. Alors je peux regarder ma vie et je dis, Seigneur, c'est peine perdue. Si je regarde à mes forces, si je regarde à moi maintenant, alors que je suis en train de vous apporter la parole, Seigneur, je ne vais pas y arriver.
Seigneur, c'est impossible. Mais je m'appuie sur la parole de Dieu qui dit « Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu ». Cette promesse, ce n'est pas moi qui suis en train de la faire à l'Église, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui fait cette promesse devant les anges, devant les archanges, devant les chérubins, devant son Père et devant la terre entière et devant le diable même. Voilà la promesse que je fais et je vais y arriver. Et beaucoup dans la gloire, pas que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, certes, certains diront oui, mais lui, il a eu un ministère merveilleux, remarquable. Et c'est pour cela qu'il est arrivé. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est par grâce, frères et sœurs, que nous sommes sauvés. L'apôtre Paul n'a pas été sauvé, ni tous les disciples, parce qu'ils étaient apôtres ou disciples de Jésus-Christ, mais c'est simplement par la grâce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme sauveur. Jésus-Christ sur la terre va nous appeler à être des enfants de lumière. Marchez, dira-t-il, comme des enfants de lumière. Il faut que vous brilliez dans ce monde, dans les ténèbres, et beaucoup de paraboles, beaucoup d'enseignements donnera-t-il à ce sujet. Il donnera un autre élément aussi. Vous êtes le sel, frères et sœurs, disciples, mes témoins. Vous êtes le sel de la terre. Vous allez apporter la saveur à cette terre. Parce que par votre vie, tous ceux qui ne me connaissent pas vont voir qu'il y a l'espoir du monde en vous, qu'il y a de l'espérance, qu'il y a la bonne nouvelle. Et Jésus dira, vous êtes le sel de ce monde. L'apôtre Paul, lui, dira, et il sera plus pertinent encore. L'apôtre Paul, il va résumer la place de l'épouse de Jésus-Christ à sa juste valeur. Et nous faisons une lecture dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Là, le véritable objectif de Dieu. Dieu, faisons l'homme semblable. Et c'est ce semblable-là que Dieu veut faire en nous, la nouvelle créature, la nouvelle création en Jésus-Christ. Il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Peut-être que ce matin, tu ne vois pas toutes ces choses nouvelles en toi. Peut-être que tu doutes, peut-être que tu es là et tu as une manière qui n'est pas à la gloire de Dieu de te regarder et de voir ce qu'il a déjà fait en toi. Bien souvent, celui qui est dans l'orgueil, il se voit tout beau grand chrétien, et il ferait mieux de se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Et puis, le véritable enfant de Dieu, celui qui marche avec le Seigneur, souvent, il a une mauvaise estime de lui, de lui-même. Mais tu es une nouvelle créature. Jésus-Christ te voit déjà, à travers le sang de l'agneau, assis à la droite du Père. Pour autant que tu persévères jusqu'au bout, il te voit déjà assis dans la gloire. Il ne te voit pas, là encore, à te battre contre un péché, contre une addiction, contre une difficulté, contre une épreuve, dans une épreuve, mais lui te voit déjà assis dans la gloire. Et c'est pour ça qu'il viendra sans cesse te relever. Et tout cela nous vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et c'est là où ça devient intéressant, frères et sœurs, et c'est là l'appel, la vocation de l'épouse de Jésus-Christ. Au verset 20, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Cet appel-là n'est pas un appel pour le monde, mais un appel pour nous, l'Église. Soyez réconciliés avec Jésus-Christ. Ambassadeurs, nous sommes des ambassadeurs. Bonjour, mesdames, messieurs, les ambassadeurs de Jésus-Christ. Vous allez me regarder, oulala, ça n'a pas l'air de vous plaire. Vous n'avez pas l'air de le croire? Alors, comme les chrétiens de Béret, quand vous rentrez chez vous, allez relire dans toutes les versions, mais vous êtes bel et bien des ambassadeurs de Jésus-Christ. C'est quoi un ambassadeur? Est-ce que vous savez ce qu'est un ambassadeur? Un ambassadeur ne va pas parler de lui-même, de son propre chef. Il ne va pas commencer à raconter sa vie, un ambassadeur.
Un ambassadeur va parler de la nation qu'il envoie vers une autre nation. Frères et sœurs, notre nation n'est pas la terre. Notre nation, notre pays, notre patrie céleste est le ciel. Nous sommes des ambassadeurs du ciel, des ambassadeurs que Jésus envoie sur la terre, afin d'être les porte-parole de la bonne nouvelle. Pourquoi viens-tu casser les oreilles avec tes problèmes et tes malheurs? Tes problèmes, tes malheurs, tes difficultés, dépose-les au trône de la grâce. Dépose-les le matin en te levant. Prie ton Dieu qui va te consoler, qui va t'aider, qui va te fortifier, qui va t'amener à avoir et recevoir une pleine et entière guérison, force, puissance, toutes ces choses. Et puis tu vas voir ce qui est étrange, alors que le Saint-Esprit est en train de te guérir, de te restaurer. Il va t'animer d'un feu nouveau, afin d'être cet ambassadeur, cette ambassadrice, qui va commencer à parler du ciel au lieu de parler de ton propre chef. Qui va commencer à parler des affaires de celui qui t'a enrôlé au lieu de tes projets à toi ou de ton interprétation de la parole de Dieu. L'ambassadeur n'est pas là pour donner son opinion, n'est pas là pour discuter, et vous le verrez si vous lisez la parole de Dieu, et l'apôtre Paul, Jacques et Pierre également vont parler de long en large par rapport à cela, en parlant de la langue. La langue est un petit instrument qui aime beaucoup parler, qui aime beaucoup raconter, qui aime beaucoup dire des choses, mais peu de choses. On peut dire peu de choses, mais si ce peu de choses vient de la part de Dieu, en tant qu'ambassadeur, ça va impacter incroyablement. Pourquoi est-ce que l'Église primitive a impacté de la sorte au début de l'an 30, plus ou moins, après Jésus-Christ? Elle ne faisait aucun cas de sa vie. La Bible dit qu'il mettait tout en commun. Et la Bible ne nous invite pas, aujourd'hui en 2020, de mettre tout en commun. Mais ce qu'ils mettaient en commun, surtout, c'était ils s'aimaient, ils étaient heureux de se revoir. Ils ne se considéraient pas plus grands ni moins grands les uns que les autres, mais ils réalisaient qu'ils formaient le corps de Jésus-Christ. Est-ce que ce matin, en montant dans la maison, est-ce que tu es dans cette direction-là, ambassadeur, ambassadrice de Jésus-Christ? Est-ce que tu laisses ton opinion de côté? Est-ce que tu laisses les choses de la terre? Est-ce que tu es réellement cet ambassadeur qui va être le porte-drapeau de ce qui se passe dans le ciel et ce que Dieu veut venir faire dans la vie des hommes sur la terre? Est-ce que ce matin, tu as ce désir d'être l'ambassadeur, l'ambassadrice de Jésus-Christ de la bonne des manières, afin d'être comme lui quand il était, non pas un ambassadeur, mais lui, il était le Fils de Dieu. Et en étant le Fils de Dieu sur la terre, il est venu et il a apporté et accompli tous les desseins, tous les projets, non pas de lui, mais de son Père. Et c'est pour ça qu'il donnera toujours toute la gloire à son Père. Le Seigneur, frères et sœurs, veut se servir de l'Église, de Jésus-Christ, aujourd'hui en 2020, plus que jamais, ambassadeurs, ambassadrices que nous sommes, appelés à faire des choses extraordinaires. Mais pour cela, il faut comprendre son appel. Pour cela, il faut revenir à l'essentiel. Pour cela, il faut revenir là où tout a commencé pour chacun d'entre nous, si du moins cela a commencé un jour, à la croix de Golgotha. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, frères et sœurs? Dans Jean 3,16, et bien souvent c'est le verset que nous connaissons tous par cœur, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. » Frères et sœurs, une fois que vous êtes touchés par la main de Dieu, une fois que vous êtes touchés par l'Esprit de Dieu, vous regardez comme sans importance tout ce qui est autour de vous. Vous voyez, vous avez découvert, comme ça a été apporté un jour en étude biblique, la perle de grand prix, Jésus-Christ. C'est quelque chose qui va vous amener à pouvoir avoir de l'espérance pour le temps présent et pour l'éternité. C'est quelque chose qui va vous amener de ne plus trembler face à la mort. C'est quelque chose qui va vous donner une assurance extraordinaire dans la journée que vous allez vivre,
Vous allez goûter à la paix parce qu'il est le prince de la paix. Et tous ceux qui travaillent pour le prince de la paix sont les ambassadeurs de la paix. Est-ce que tu es un ambassadeur de la paix? Est-ce que tu es un ambassadeur de la joie? Est-ce que ta bouche, quand elle s'ouvre, procure la paix et la joie? Est-ce que ta bouche, quand elle s'ouvre, procure le royaume de Dieu? Parle du royaume de Dieu. Ou parle peut-être des malheurs qui se passent aux quatre coins du monde. Pas qu'il y ait de mal, le partageant entre nous, les événements qui se passent. Mais ton objectif, ta priorité, face à tous ces malheurs, face à des hommes, des femmes qui sont comme déboussolés aujourd'hui, face à cette pandémie qui a soufflé tous les projets de l'humanité, est-ce que ce matin, tu es cet ambassadeur, ambassadrice qui va apporter une bonne nouvelle autour de toi? Cette bonne nouvelle, elle va commencer à Golgotha. Cette bonne nouvelle, frères et sœurs, à Golgotha, à un homme tout simple comme vous et moi, un pécheur comme vous et moi. Oh, certains l'appellent le brigand. Le brigand. Frères et sœurs, la Bible donne une autre définition de ce que nous étions autrefois. Autrefois, nous étions peut-être pas un brigand, mais nous étions ténèbres, ennemis de Dieu, ne faisant qu'à notre bon sens, ne faisant que ce qui nous semblait bon, mais nous étions ennemis de Dieu. Oh, nous parlions peut-être de Dieu. Certains en croient, ils croient en Dieu. Certains n'y croient pas, mais croire en Dieu, ça ne suffit pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce brigand-là, il va être là pour des faits graves. Et on crucifiait du temps des Romains parce que tous ceux qui s'opposaient au pouvoir romain, tous ceux-là qui faisaient partie de sédition, étaient mis en exemple et on les crucifiait pour que ce soit un signal bien donné à tous les autres qui auront envie de faire de même. Et ils sont deux brigands, deux pécheurs, frères et sœurs, comme vous et nous, et moi, des pécheurs. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un homme qui est là, nu comme un ver. À part le sang, la flagellation, et lui, il a eu droit à plus que les autres. Les autres, on les a simplement crucifiés, on les crucifiait simplement. Mais le Nazaréen, celui qui s'appelait roi des Juifs, celui qu'on a surnommé Jésus de Nazareth, lui, sa chair était en lambeaux. Il ne ressemblait plus du tout à un être humain. Et les religieux se moquaient de lui. Les passants crachaient sur lui. Des hommes, des femmes disaient et répétaient ce que les religieux disaient. Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix et nous croirons en toi. Ah. Mais lui, il était le Fils de Dieu. Lui, il est là, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui, parce qu'il a combattu le bon combat, il a gardé la foi jusqu'à Gethsémane, il va pouvoir monter sur cette croix. Et le brigand, ce pécheur, comme vous et moi, frères et sœurs, va entendre. Il va entendre. Il va entendre quoi? Devant les blasphèmes, un silence. Devant les injures, un silence. Est-ce que quand toi, bien-aimé de Jésus-Christ, ambassadeur, ambassadrice, tu reçois des calomnies, quand ton voisin te fait vivre l'enfer pour un mètre peut-être de distance, un arbre qui penche chez lui ou une peccadille, quel que soit, peut-être à juste titre, pourquoi l'emmènes-tu dans les tribunaux? Pourquoi veux-tu, écris-tu, vengeance, vengeance, comme si cela était tellement important? Lui, il a fermé la bouche. Lui, il s'est tu. Lui, il n'a même pas bronché. Et le peu qu'il dira, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Quel ambassadeur! Il est le Fils de Dieu, mais il est aussi l'ambassadeur, à ce moment-là, entre le ciel et la terre. Il aurait qu'à de se soucier de sa vie, parce qu'il est en train de souffrir atrocement. Il ne fait aucun cas de sa vie. Est-ce que tu saisis ce matin, mon frère, ma sœur, à quoi est destinée l'épouse de Jésus-Christ? Oui, comme le Christ, tu vas souffrir. Oh, tu n'es pas appelé à racheter l'humanité. Mais la Bible, elle t'appelle à des souffrances
des souffrances qui te sont peut-être encore cachées aujourd'hui. Mais dans ces souffrances, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Cette situation-là va toucher et bouleverser le cœur de ce brigand, de ce pécheur. Le pécheur va arrêter de pécher dans son cœur. Il va revenir à la réalité des choses. Cet homme, en quelques instants, va devenir et faire partie de l'épouse de Jésus-Christ. Comment? Il va d'abord avoir une discussion avec son collègue, son copain. Peut-être qu'ils faisaient les coups ensemble, peut-être pas, qu'importe. Mais il va lui dire, pour nous, ce n'est que justice. Nous méritons cette crucifixion parce que nous avons fait ce qui est mal. Frères et sœurs, épouse de Jésus-Christ, cela s'appelle la repentance. Il s'est repenti, non seulement devant cet homme, mais ceux qui étaient tout près ont certainement entendu cette repentance. Parce que certainement, il devait crier cette repentance. Il n'avait pas honte de crier ce qu'il était aux yeux de tout le monde. Et puis il va tourner son regard vers celui qui peut le sauver. Il ne voit pas un homme mourant. Il ne voit pas un homme qui va descendre dans un tombeau. Il ne voit même pas un homme qui est là, méprisé ou qui reçoit les coups, qui est en souffrance, renfermé sur lui-même. Il voit et il reconnaît le Fils de Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il reconnaît le Fils de Dieu? Parce qu'au moment où dans son cœur, dans ses pensées, dans ses sentiments, cet homme a commencé à douter de qui était celui-là à côté de lui, le Saint-Esprit est venu à son secours. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Cet homme était malheureux à ce moment-là, pas parce qu'il était crucifié, mais intérieurement, il était malheureux. Il voyait l'éternité qui allait s'ouvrir devant lui, Et il n'a pas eu peur de cette éternité. Ce n'est pas ça, à mon avis, qu'il a eu. Mais sa plus grande peur, c'est qu'est-ce qui m'attend? Qui est cet homme? Et le Saint-Esprit est venu lui ouvrir son raisonnement, son entendement comme à nous, qui ont été sauvés par grâce. Et le premier gracier, là, de la vie que Jésus va donner sur la terre, est cet homme. Cet homme va regarder Jésus-Christ et va lui dire qu'une seule chose. Il ne va pas lui dire, es-tu réellement le Fils de Dieu? Es-tu le Messie que le peuple juif attendait? Non. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est-à-dire que même s'il n'a pas lu la parole comme nous l'avons aujourd'hui, la parole, il a reçu la bonne nouvelle dans son cœur par la foi. Par la foi, il a saisi quelque chose. Ses yeux se sont ouverts et il a reconnu que cet homme est le Fils de Dieu. Il a reconnu que cet homme va aller, non pas dans un tombeau, non pas dans le séjour des morts, mais va retourner à la gloire, dans la gloire et à la droite du Père. Épouse de Jésus-Christ, est-ce que ce matin tu es un amoureux de Jésus-Christ? Est-ce que tu es en train de craindre et de calculer plus ou moins quand l'enlèvement de l'Église va-t-il avoir lieu? Ou es-tu jour après jour, ou veux-tu ce matin prendre la résolution d'être cette épouse qui se prépare? Je finis mon message avec « Souviens-toi sur la terre, Jésus nous parlera de 10 vierges. » Ces 10 vierges ont connu et connaissent Jésus-Christ, l'époux. Ces 10 vierges travaillent certainement, comme nous travaillons, comme ce matin, certains ont servi à vous accueillir. Et peut-être tu travailles pour le Seigneur en dehors de cette église, à servir le Seigneur. Les 10 vierges travaillent pour l'époux. Mais dans ces 10 vierges-là, certains ont eu l'amour de certaines autres choses qui prenaient quand même la priorité par rapport à la priorité des priorités. Et les 5 autres, elles étaient tout le temps prêtes. Pas qu'elles faisaient des choses extraordinaires, mais le matin, elles se levaient en recherchant la volonté de leur papa. Elles recherchaient d'avoir cette relation intime avec Jésus-Christ de Nazareth, leur sauveur. Et parce que jour après jour, elles recherchaient la volonté de celui qui va venir un jour les rechercher ou que nous irons vers lui, quand le Seigneur est venu pour les noces de l'agneau, la Bible dit dans cette parabole, elles ont été enlevées, elles sont entrées dans la salle des noces de l'agneau.
Est-ce que tu es prête à rencontrer ton Dieu maintenant, ce matin? Est-ce que ce matin, là, il est 12h10, est-ce que dans les 5 minutes qui suivent, si le Seigneur désire de couper le fil de ta vie, de ma vie, de nos vies, es-tu prête? J'ai reçu un message, c'est peut-être celui-là. Es-tu prête à rencontrer Dieu? Est-ce que tu es prête à rencontrer Dieu? Pourquoi tu as peur de la mort? La mort ne doit pas être quelque chose, d'accord, c'est le dernier ennemi de l'homme. Mais si tu as peur de la mort, mais une peur malsaine, c'est parce que les choses ne sont pas au clair. Reviens au pied de la croix. Reviens au pied de celui qui est ton bien-aimé. Reviens au pied de celui qui veut, avec toi, un jour fêter les noces de l'agneau. Reviens au pied de celui qui veut avec toi un jour revenir en gloire sur le mont des Oliviers, poser ses pieds avec son épouse, une épouse glorieuse, et à Jérusalem venir travailler avec lui, le servir, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais en attendant, il faut combattre le bon combat. Il faut garder la foi et il faut marcher avec son Seigneur. Je vais simplement vous inviter à prier. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin et nous sommes tous égaux devant toi. Il n'y a pas petit, il n'y a pas grand, il n'y a que des hommes, des femmes rachetés par grâce. Et ce matin, tu fais encore grâce. Tu ne tiens pas compte, Seigneur, parce que c'est toujours l'année de grâce qui est ouverte à ce moment précis. Et tu veux faire grâce à quiconque espère en toi. S'il y a lieu de te demander pardon, comme le brigand l'a fait, Seigneur, tu es juste, tu es bon et tu es fidèle, afin de pardonner tous nos péchés. Il n'y a rien de trop grand pour toi qui ne puisse être pardonné. Mais ce que tu désires ce matin, c'est de faire ta demeure dans nos cœurs. Ce que tu désires ce matin, c'est que nous puissions être prêts pour ce jour. Et c'est toi qui vas nous apprêter afin que nous puissions être prêts à ce jour glorieux. Mais que nous puissions compter notre temps. Que nous puissions, Seigneur, mesurer notre temps, Seigneur, afin de pouvoir être prêts, afin de pouvoir garder, Seigneur, la foi, afin d'avoir la crainte de l'Éternel dans nos cœurs, afin d'être cette épouse un jour glorieuse, sans tache ni ride, irrépréhensible. C'est ton œuvre, c'est ce que tu veux faire, et ce matin, tu frappes à la porte des cœurs de tout à chacun. Et ce que tu désires, Seigneur, c'est de toucher la vie de chacun. Ce que tu désires, c'est de nous enrôler, Seigneur, sous la croix. Seigneur, nous allons porter avec ta grâce notre croix. Nous allons peut-être passer par des souffrances pour certains. Mais tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu nous en as fait la promesse. Ce matin, je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce Saint-Esprit qui a touché le cœur de ce brigand, notre frère aujourd'hui, qui fera partie de l'épouse de Jésus-Christ. Seigneur, de la même manière que tu as touché son cœur, je te prie au-delà des paroles, Seigneur, qui ont été proclamées ce matin. Touche la vie, Seigneur, de celui de celle qui est malheureux, qui veut crier à toi, qui veut espérer en toi, qui veut s'attacher à toi, qui veut vivre avec toi, qui veut marcher avec toi, qui veut combattre le bon combat et garder la foi jusqu'au jour où tu viendras le rechercher. Je t'ai prié dans le nom de Jésus et je crois que tu es celui qui est le même aujourd'hui et éternellement. À ton nom soit donné gloire, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Courage, en avant. Jésus est avec nous, frères et sœurs. Amen. Merci Samuel. Voilà, nous arrivons à la fin du culte. On va rapidement regarder les annonces. Alors, mardi, l'étude biblique, Samuel l'a quelque peu effleuré. Notre frère, le pasteur Michael Williams, continue des études bibliques, actualité oblige, avec le Corona, en lien avec le Corona, ça l'a inspiré. Et donc, la première partie de cette nouvelle étude qui sera en 3 parties, donc Corona, un jugement de Dieu, point d'interrogation. Vous aurez des réponses
peut-être à vos questions. Je suis sûre qu'il y a des questions et notre frère essaiera d'y apporter des réponses. Donc, c'est sur Facebook toujours. Le mardi, on ne peut pas encore se retrouver ici. Donc, à 19 h, la vidéo est postée sur Facebook et nous vous encourageons vraiment à suivre ces études qui sont plus que d'actualité. Amen. Dimanche prochain, nous aurons notre culte à 11 h et c'est le pasteur Franck qui nous apportera la parole ce dimanche. Donc notre culte à 11 h dimanche 6 septembre, dimanche prochain. Il n'y a plus d'annonce sur l'écran, mais moi j'en ai encore 2 ou 3 à vous donner. Notamment concernant les calendriers. La semaine dernière, je vous ai dit que Nadine commençait à prendre les commandes parce qu'il va falloir passer la commande bientôt. Donc, comme indiqué la semaine dernière, vous pouvez soit, si vous avez le numéro de Nadine, la contacter directement, soit m'envoyer un email sur l'adresse du secrétariat d'où vous recevez pour vous inscrire chaque semaine. Donc, vous avez tous l'adresse. Si vous êtes ici, c'est que vous avez tous l'adresse. Malheureusement, voilà, on ne peut pas aller voir Nadine directement, prendre son numéro ou prendre la commande. Malheureusement, pour l'instant, on est obligé de respecter diverses conditions. Merci beaucoup de ne pas tarder à faire vos commandes pour ceux qui ne l'auront pas encore fait. Au niveau des offrandes, comme chaque dimanche maintenant, vous avez le coffret à chaque sortie. Vous avez également le numéro de compte sur la page Facebook de l'Église. Prochainement, nous allons mettre à votre disposition des petites cartes avec le numéro de compte de l'Église. Mais voilà, encore pour l'instant, pour ceux qui veulent faire par virement, merci d'aller voir sur la page Facebook ou la page YouTube, il me semble, que également le numéro de compte y est. Encore une petite chose, au niveau des inscriptions. Comme vous pouvez le voir, la salle est pleine ce matin. Et on est très heureux de tous vous recevoir. Des personnes qui sont venues au précédent culte ne sont pas là aujourd'hui, par exemple. Donc, on voit que voilà, avec la rentrée qui va arriver, beaucoup de personnes vont revenir. Et vous savez que nous avions mis en place 2 cultes pour pouvoir recevoir un maximum de personnes chaque dimanche. Donc, dans cet objectif, nous allons vous demander de vous inscrire maximum mercredi minuit. Pourquoi ? Parce que si on voit qu'on a 10, 15, 20 personnes qui n'ont plus de place pour s'inscrire, automatiquement, on va ouvrir le second culte. Mais vous comprendrez que pour une question d'organisation au niveau de l'équipe pastorale, mais également de toutes les personnes qui vous accueillent, qui font le parking, il nous faut du temps. On ne pourra décemment pas leur demander le samedi soir de venir pour faire les 2 cultes le dimanche matin. Donc on va réduire un petit peu le temps d'inscription. On a pu remarquer de toute manière que la plupart des inscriptions se font le lundi et le mardi, un petit peu le mercredi. Donc voilà, on va réduire un petit peu. Donc vous aurez jusqu'au mercredi soir pour vous inscrire. Et si je peux me permettre un conseil, dès que vous recevez le mail d'inscription le lundi, dans la mesure du possible évidemment, sauf cas si vous ne savez pas si vous allez travailler le week-end par exemple, inscrivez-vous dès que vous recevez l'email, comme ça évite de vous dire « Oh mince, là j'ai oublié » ou quelque chose comme ça. D'accord ? Merci beaucoup pour vraiment, tout se passe bien actuellement et voilà, on veut vraiment pouvoir accueillir un maximum de personnes et donc pour cela, simplement, on vous demande de vous inscrire le plus rapidement possible sur le site. On va terminer par la prière, mais avant, nous avons un frère parmi nous que l'on n'avait pas revu depuis l'ouverture. Gabriel, qui a fêté son anniversaire avant-hier, hier, et nous voulons te souhaiter un joyeux anniversaire, Gabriel, tout simplement. Que Dieu te bénisse. Et Samuel, tu veux prier pour lui ? Samuel va prier pour toi. Voilà, on va prier ensemble, hein, frères et sœurs. 83 ans, notre frère. Vraiment. Seigneur, nous sommes là tous ensemble. Et nous voulons honorer, Seigneur, ceux que toi tu honores, Seigneur. Tu vois notre frère, Seigneur, Gabriel, Seigneur, 83 ans. Tu nous dis que 80 pour les plus robustes, Seigneur, sur la terre. C'est vraiment une grâce qu'il soit encore là et qu'il ait pu monter dans ta maison ce matin. Seigneur, nous l'honorons, Seigneur. Et nous te remercions de ce que tu l'as gardé fidèle jusqu'à ce jour. Seigneur, tu vois sa santé, Seigneur. Seigneur, il espère en toi. Il s'attend à toi jour après jour. Tu continues de le bénir, tu continues de le garder. Mais ce grand-père, arrière-grand-père, Seigneur, qu'il puisse
Aide cette bibliothèque, Seigneur, entre tes mains, cet ambassadeur, Seigneur, qui va continuer de bénir, Seigneur, autour de lui. Seigneur, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, nous remettons, Seigneur, toute cette famille entre tes mains, que tu puisses les garder, les protéger dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Voilà, on va terminer. On va juste, si vous voulez bien, encore 30 secondes, prendre un temps pour... Juste une information, Marie-Claire qui est aux États-Unis, en Floride, donc remet ses salutations à l'Église, que nous puissions aussi continuer de prier pour notre sœur. Amen. On va juste terminer par la prière et j'aimerais vous inviter à ce qu'on prie tous ensemble pour la rentrée. Je sais qu'il y a des parents qui sont anxieux de remettre leurs enfants à l'école à cause de toute la situation qui se passe. Et j'avais vraiment à cœur ce matin qu'en terminant, on puisse prier pour la rentrée de tous les enfants, les ados, les jeunes, tous ceux qui vont rentrer à l'école. Pour certains, ils n'ont pas été à l'école depuis 6 mois, quand il y a eu le confinement, etc. Donc est-ce que vous voulez bien qu'on prie pour ça, pour terminer? Vous priez avec moi? Seigneur Jésus, merci Père parce que tu es toujours présent, Seigneur, et nous pouvons te demander, t'apporter tous nos besoins. Et ce matin, Seigneur, nous voulons t'apporter cette rentrée. Tu vois tous ces enfants qui vont rentrer et tu vois tous ces parents, Seigneur, qui se posent encore des questions aujourd'hui. Ces parents qui sont anxieux, Seigneur, même qui te font confiance, mais qui sont anxieux de remettre leurs enfants à l'école dans cette situation. Je te demande de mettre la paix dans les cœurs des parents, Seigneur, la paix dans le cœur des enfants également. Et je te demande ta protection sur ces enfants, sur ces ados, sur ces jeunes. Je te demande vraiment, Seigneur, de les entourer, Seigneur, et de protéger, Seigneur, malgré toutes les précautions qui sont prises, Seigneur. Nous ne sommes pas maîtres de ce virus, Père. Et je te prie vraiment, Seigneur, d'accorder ta grâce, de poser ta main sur les uns et les autres. Merci parce que tu es le Dieu, tu es tout puissant, Seigneur. Un petit virus, Seigneur, n'est rien à côté de toi. Tu es notre plus grand protecteur, Père. Je remets chaque enfant entre tes mains dans le nom de Jésus. Je remets chaque parent, Seigneur, inquiet entre tes mains dans le nom de Jésus. Et je te prie maintenant, Seigneur, de raccompagner chacun à la maison. Je te prie, Seigneur, de bénir la semaine des uns et des autres. Je te prie, Père, que tout ce qui sera fait cette semaine, Seigneur, soit à ta gloire. Merci de bénir, Seigneur, tout, Seigneur, le reste de cette journée dans le nom de Jésus. Amen. Un bon dimanche à tous, un bon après-midi, une bonne semaine, à tous les internautes également. On se retrouve dans ce lieu dimanche prochain et en attendant, que Dieu vous bénisse.